Bienvenue à l'édition 2014 du Salon du Livre Ancien, de l'Estampe et du Dessin. Nous avons, entre autres, un fonds photographique de 400 000 photos, 25 000 traités signés par la France depuis que la France signe des traités, 500 000 livres consacrés à l'histoire internationale en plusieurs langues, des fonds d'archives privés, de la correspondance politique. Et depuis Louis XIII, il y a une continuité archives diplomatiques. Les diplomates, leur travail au quotidien avec... Je ne vous ai point fait de petits portraits et d'inutiles satires. J'ai tâché de faire sortir la diplomatie du commérage. Je suis devant Bovary, là, qui est mon livre préféré, puisque le mien est dédicacé à Victor Hugo. L'exemplaire est enrichi d'un billet autographe adressé à l'auteur par l'acteur qui tient le rôle titre lors de la création de la pièce. Frédéric Lemaître lui dit « Cher maître, voulez-vous me donner le numéro 9 ? Merci et bonne santé, signé Frédéric ». フランスの皆さん、こんにちは。I came from Japan, Tokyo. Good morning. I'm Bruce McKittrick, a bookseller from the United States. Je suis heureux de présenter la Ligue internationale de la librairie ancienne. C'est en quelque sorte les Nations unies de la librairie, c'est la confédération des syndicats nationaux japonais, italiens, américains, belges. Nous avons une grande collection de manuscrits Borges. This is an autograph manuscript leaf by Einstein. C'est un livre de dévotion privée. C'est l'auteur qui a écrit le texte, il a commissionné la musique. Et cette édition 2014 est l'occasion de rappeler que nous fêtons notre centenaire avec une belle exposition relative à l'histoire de la librairie en France. On trouve ici une grande variété de documents comme cette pièce révolutionnaire, publiée en 1791, L'artiste patriote, et l'exemplaire de l'auteur Joseph Dupuis, très luxueusement relié en maroquin rouge. Nous avons essayé de montrer une trentaine des meilleurs relieurs français. Les œuvres qui sont présentées ici sont des œuvres uniques. Elles ont toutes été faites sur commande pour un bibliophile. Nous sommes spécialisés en atlas, carte géographique, atlas céleste, globe. Et là, je vais vous présenter, pour moi, ce qui est le plus bel atlas, l'atlas d'Orstelius de 1603. Cher Eric, nous avons donc le plaisir de vous remettre le prix de bibliographie 2014. Aujourd'hui, nous présentons le lauréat CSG de bibliographie de la Lila et de la Fondation George Lauer. Hello, my name is Gilbert, John Gilbert. Cette année, pour le Grand Palais, j'ai fait un petit spécial Marquis de Sade, puisque c'est le bicentenaire de son décès. Je présente l'édition originale de Justine, l'exemplaire personnel sur les crimes de l'amour. Et vous avez jamais rien lu sur ça? J'ai toujours aimé les vieux livres, les vieux documents, les vieux manuscrits. Je suis historien de formation. Et voilà, c'est quelque chose, moi, qui me touche et quelque part qui me rassure aussi. Là, je suis très heureux donc, de vous montrer des photos autour d'un tournage de film. Le réalisateur, c'est Jean Schmitt, qui a consacré toute son œuvre de cinéaste aux minorités opprimées. Ici, avec grand plaisir, je vois qu'il y a des lithographies traditionnelles, c'est-à-dire comme on le faisait autrefois, sur pierre et puis sur zinc. Donc je vois des Chagall, je vois des Miro et Picasso. Nous avons choisi de présenter un ensemble de Picasso, dont la plus grande gravure réalisée
en 1935 qui s'appelle la Minotauromachie. Cette année, on a choisi d'exposer des peintres cinétiques, dont Raphaël Soto. Il s'agit du Siège de Vienne par Hans Sebald Beham. Nous sommes assez heureux de pouvoir présenter cette aquarelle de locomotive tout à fait représentative de la France industrielle du milieu du 19e siècle. Cette année, on a eu de la chance de présenter un artiste qu'on aime beaucoup. C'était intéressant de voir un peu la transition qui est entre ses dessins et la réalisation des ouvrages de Rabelais. La galerie a choisi une sélection d'œuvres de Loïc Le Grommelec parce que c'est aussi un personnage de roman. Il n'y a rien de plus beau que des livres. Et j'aimerais bien qu'il y ait toute l'année une exposition de livres au Grand Palais. Nous vous attendons l'année prochaine, du 24 au 26 avril, sous la nef du Grand Palais.